Shalom, shalom, shalom. On va démarrer avec cette adoration. Non, je suis touché, je suis touché. Je suis touché par l'amour de mon Dieu. Sois béni, maman Grasso. Shalom, shalom. Tu embrasses joli pour moi. Je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Je fais quelques partages. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Shalom, maman Foster. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Et ici et maintenant, touché. Sois béni, maman Grâce. Shalom, shalom. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. On va rentrer dans l'adoration avec ce chant. Touché. Oh, nous sommes touchés par la grâce de Dieu. Touché, touché, touché par l'amour de mon Jésus. Bénis ma fille, Jennifer. Allons, Gervais, je suis touchée. Hey. Ah. Alléluia, je fais l'adoration. Bien, je ne peux pas aimer un autre nom que Jésus. Yes, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Ah, je suis touché, je suis touché. Alléluia. On fait quelques partages, on va démarrer tout à l'heure. Merci Jésus pour ta présence. Viens et remplis de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant. Ici et maintenant. Touché. Maintenant. Ça se passe maintenant. Ah. Ici et maintenant. Alléluia. Touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, nous sommes touchés. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchés. Shalom, shalom à vous tous, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Comme maman José qui est là, je ne sais plus, je ne reconnais plus tout le monde. Faites un petit commentaire comme ça, je vous vois. Que Dieu vous bénisse, toutes les mamans de Mission Restauration qui sont, voilà, la chaux bouillante pour la prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Grâce qui se connecte depuis Abidjan. Gloire à Dieu. On salue toute la famille là-bas. Dieu est bon pour nous. Ok, super, super. Alléluia, on va rentrer dans la prière en espérant que nos bien-aimés nous rejoignent. On a dit,
Les ponctuels ne vont pas être pénalisés. Alléluia, nous sommes sur 1 heure de prière. Comment ne pas te dire merci, papa? Comment ne pas te célébrer? Merci pour ce début de semaine. Tu as béni, Seigneur éternel des armées, ce jour. Tu nous as donné la grâce. Tu nous as couvert, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta provision dans tout genre, Seigneur. Tu as permis, éternel mon Dieu, pour ceux qui sont sortis, qu'ils soient rentrés tranquillement. Nous avons vaqué à nos occupations sous ta protection ce soir. Encore, tu nous donnes l'opportunité d'être assemblés, Seigneur, sur la plateforme pour te prier, pour te chercher. Et je prie au nom puissant de Jésus que tu sois encore au milieu de nous pour nous faire du bien. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre toute la place. Sans toi, nous n'irons pas. Sans toi, nous ne le ferons pas. Viens et préside ce temps. Viens et bénis ce moment. Que chaque âme qui est connectée derrière son téléphone, sa tablette, son ordinateur, reçoive une visitation de ta part au nom puissant de Jésus. Touche chaque personne, touche des familles au travers des personnes qui sont connectées. Guéris parfaitement en ce jour. Visite puissamment, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, donne-nous encore d'être impactés par ta puissance et que nos circonstances en soient touchées, qu'il y ait des changements radicaux, que nous ayons des témoignages encore pour la gloire de ton seul nom. Sois célébré, sois glorifié. Merci pour le ministère des anges qui est déjà déployé pour manifester ta puissance et ta gloire. Merci au Père. Merci. Merci pour le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ce moment que tu rends possible. À toi seul tous les honneurs au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom mon fils Malcolm. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. J'étais dans l'adoration, dans la louange et je bénis Dieu vraiment qui me donne la grâce de pouvoir avoir ces moments avec vous. Bien aimé, même si ce n'était pas moi qui conduisais les temps, je serai là. Parce que je vois vraiment que nous avons besoin de ces moments-là et nous bénissons Dieu qui le rend possible. Sois béni, servant de Dieu Nathalie, shalom, shalom. Tu ne peux pas te couper, sa coupe. D'accord. Tu ne peux pas commenter, ok, d'accord. En fait, la prochaine fois, je vais me connecter. Là, je suis déjà connecté, mais la prochaine fois, je vais me connecter directement. Au lieu de prendre la Wi-Fi du bureau, je vais prendre la Wi-Fi de mon téléphone. Et comme ça, le réseau du téléphone, je pense que ça va aider. Alléluia. Merci Seigneur. Il va nous faire grâce. Si tu ne peux pas commenter, ce n'est pas grave. On est ensemble. Tu pries chez toi. Merci Jésus. On va prendre la Bible dans le livre des psaumes. Psaume 84 à partir du verset 2. Shalom. C'est Anne-Catherine, servante Anne-Catherine, soit bénie. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Pour ceux qui peuvent partager dans quelques groupes, faites-le. Sois bénis. Oh, prophétesse Edith, Hortense est beau, femme de Dieu. Ah, je suis les choses là. Et je vois comment Dieu fait des choses merveilleuses de votre côté. Je suis bénie et je rends grâce à l'Éternel pour sa grande fidélité. Amen, 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 amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. On prend le Bible dans le psaume 84. Donc, je salue l'homme de Dieu, le docteur. Le psaume 84. Hier, une maman m'a fait rire. Je ne vais pas dire son nom, elle va se reconnaître. Elle m'a envoyé un message pour dire, mais pasteur, je veux le lien de la prière. Donc, j'envoie le lien du culte du dimanche. Elle dit, non, c'est pas ça, le lien de la prière. Donc, j'envoie le lien de la prière de lundi dernier. Elle dit, mais non, le lien de la prière. Je dis, mais maman, aujourd'hui, c'est pas lundi, c'est demain. Amen, prophétesse Edith. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je bénis le Seigneur. On n'en a rien par emoji. Je bénis le Seigneur parce qu'il met en nous cette soif de la prière. Alléluia. Jusqu'à on cherche le jour, c'est pas encore arrivé. C'est que vraiment, c'est Dieu qui met cette soif en nous. Et vous savez, quand vous avez soif de prier, c'est que vous êtes sur le point d'enfanter des bénédictions et des grâces. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse à prier, n'hésitez pas à rentrer dans la prière. Rentrez dans la prière. C'est vrai, Nathalie, soit bénie. Rentrez dans la prière. Tout à l'heure, en tout cas depuis le matin jusqu'au soir, là, j'étais dans une louange avec Jonathan Gambella, grand Dieu. Si on finit un peu tôt, on va le mettre pour s'enjailler un peu ensemble. Et la joie est prophétique, l'envie de prier est prophétique. Ça veut dire que Dieu veut faire. Lorsque nous soupirons
à l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est que Dieu est sur le point de manifester quelque chose. Donc, il attend que tu viennes, en fait, dans cette atmosphère pour enfanter, pour accoucher. Quelqu'un dit, j'accouche mes bénédictions ce soir. J'accouche mes victoires ce soir. J'accouche ma destinée ce soir. J'accouche mon mariage ce soir. J'accouche la bénédiction de mes enfants ce soir. J'accouche la réussite dans mon mariage ce soir. La réussite dans mon ministère. J'accouche les grandes connexions que Dieu a mises dans ma vie ce soir. J'accouche la prospérité qui est attachée à mon ministère ce soir, à ma vie, à ma famille. J'accouche, j'enfante cela au nom puissant de Jésus. Ça prend la présence de Dieu. Ça prend la gloire de Dieu pour manifester le ciel. Et nous provoquons cela au travers de la prière. Lorsque nous nous élevons notre esprit dans la prière, bien aimés, nous nous retrouvons devant le trône de grâce. Comment? Devant le trône de grâce, devant la présence de Dieu. Et le Seigneur nous invite avec assurance, bien aimé, devant le trône de miséricorde. Et c'est là que nous obtenons les grâces divines. Comme Paul nous a encouragés, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La chose est spirituelle, elle est dans les lieux célestes en Christ. Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis sur son trône de gloire. Alors que tu es en train de prier, ton esprit s'élève et se présente devant le trône de grâce, devant le trône de gloire, devant le trône de miséricorde. Et là, tu peux, étant environné du parfum du ciel, manifester sur la terre ce que tu as saisi dans le ciel. Alors sois bien disposé dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Nous sommes dans les prières de la nuit. Dis, Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Sois béni, Papa Maximilien. Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Alléluia. Et c'est le psalmiste qui dit, dans Psaume 84, verset 2, verset 8. Oh, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Quand on parle des parvis, on parle de la cour. C'est-à-dire que je ne suis pas encore rentré. Mais la cour seulement. C'est-à-dire que mon âme aspire, désire, soupire. Mon être entier se languit de la présence de Dieu. Vous savez, c'est l'esprit qui a soif des choses de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui a la même nature que Dieu. L'âme est venue à la création lorsque Dieu a soufflé dans la poussière qu'il a formée son souffle de vie. La partie de nous qui ressemble à Dieu là, c'est l'esprit. Quand ton âme commence à avoir soif de Dieu, c'est que quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Parce que c'est ton âme qui va aider ton esprit à manifester le divin. Si ton âme coopère, la foi est une démarche, c'est spirituelle, mais elle est de base émotionnelle. Parce que Dieu nous convainc. Tout ce qui est conviction, ça part des bases de l'âme. Quand ton âme commence à coopérer, quand ton âme commence à avoir envie, vas-y. Donne la force à ton esprit qui est bien disposé, mais qui n'est pas encore très fort. Mais comme l'âme est en train de le pousser, alors pousse dans la prière. Il est en train de dire, mon âme se languit, soupire après les parvis de l'Éternel. Mon cœur, il dit, et ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Que cela soit ton partage en ce jour, en cette soirée. Nous sommes en train de rentrer dans le jour suivant. Et Dieu nous fait la grâce, à 23h30, d'être connectés afin d'enfanter les grâces. Mais nous ne venons pas dans ce cadre de programme. Soyez bénis, servante Marlène. De façon... Voilà, juste pour participer, mais avec la bonne disposition de cœur. C'est pour cela que j'ai pris ce psaume, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions entrer dans ce moment avec la bonne disposition. Le verset 4 dit, « Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. » Verset 5, « Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Dis, je veux habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. Le psalmiste, David pouvait dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, en Israël, de la façon dont le temple était construit, le temple était à côté du palais. Et donc, il pouvait aller dans la présence de Dieu vraiment aisément. Et donc, quand David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, bien aimé, c'est une façon aussi de prophétiser
sa royauté. C'est une façon aussi de prophétiser que je vais manifester ma destinée, mais je vais aussi rester connecté à la présence de Dieu. Je vais réussir, mais je vais rester connecté au divin, aux choses spirituelles. Alléluia. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Toi et moi, nous sommes censés habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il a transforme en un lieu plein de sources. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, lorsqu'il traverse la vallée des difficultés, sois béni, servant de Dieu, Esther, Maryse, soyez tous bénis. Shalom, maman Daniel. Il dit, lorsque je traverse la vallée des difficultés, la vallée des pleurs, des larmes, la vallée des soupirs, oh, alléluia, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est pas Dieu qui transforme les choses pour toi. À cause de ton soupir, de ton aspiration, de ton désir, à chercher Dieu, à avoir soif de Dieu. Ton esprit s'élève tellement, oh my God. Ton esprit, tu pousses dans la prière et ton esprit devient fort. Ton esprit s'élève tellement qu'en réalité, Dieu te donne la capacité de transformer l'adversité en témoignage. De transformer la vallée en un lieu plein de sources. C'est-à-dire que Dieu te donne, il met en toi, il dit, j'ai déjà créé, j'ai déjà fait. Je te donne maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je te donne le pouvoir de créer. Je te donne le pouvoir de transformer. Je décrète et déclare que quelqu'un va transformer ses pleurs en sujet de joie aujourd'hui. Quelqu'un va transformer le sujet de tristesse là, d'opprobre, de honte en sujet de témoignage ce soir. Parce que lorsque nous sommes connectés à la présence de Dieu, il infuse en nous ses capacités. Il infuse en nous ses grâces. Et aucune situation ne nous reste impossible. La foi est communiquée à notre esprit et nous croyons et nous manifestons la gloire de Dieu. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu assis. Quelqu'un déclare avec moi, mes forces sont renouvelées en cette saison. Mes forces sont multipliées en cette saison. Au nom puissant de Jésus, mon esprit s'élève. Au nom de Jésus, j'ai soif de la présence de Dieu. Et alors que je me présente devant le Seigneur, mon esprit élevé, fortifié, manifeste la gloire de Dieu. Mon esprit élevé, fortifié, manifeste la puissance de Dieu. Et ce soir, toute situation d'adversité devient pour moi un sujet de témoignage, un sujet de grâce, un sujet pour glorifier le nom de l'Éternel. Tout manque de vie se transforme en abondance ce soir au nom de Jésus. La maladie se transforme en sujet de témoignage, en guérison au nom puissant de Jésus. L'Éternel manifeste ses grâces à mon égard et me donne la capacité. Dis avec moi, la capacité. Je suis l'homme fort de ma maison. Je manifeste par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le feu de l'esprit, la capacité de transformer toute vallée en un lieu plein de sources. La malédiction se transforme en bénédiction ce soir, au nom puissant de Jésus. L'Éternel renouvelle mes forces. L'Éternel renouvelle mes forces. Je prends mon envol comme l'aigle. Je manifeste le divin. Je manifeste le prophétique. Je manifeste la gloire de Dieu en cette soirée, au nom puissant de Jésus. Rien ne vient m'empêcher. Rien ne vient me distraire. Car mon âme se plaît dans la présence de Dieu. Mon âme se plaît dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. La rabashata lebro setamande koto lekiramos kiriflo rabatanika libro sande. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Baptise-moi de feu. Remplis-moi de toi et baptise-moi de feu. Oui, je ne veux pas seulement être rempli, mais je veux être revêtu de ta puissance. Remplis-moi de toi, Seigneur, et baptise-moi de feu. Remplis-moi de toi et baptise-moi de feu. Fais de quelqu'un ce soir un homme de feu, une femme de feu, devant lesquels les situations s'enfuient, devant lesquels les montagnes s'aplanissent, devant lesquels les limitations sont repoussées. Au nom puissant de Jésus, mes forces sont renouvelées, mes forces spirituelles sont renouvelées, mes forces mentales sont renouvelées, mes forces physiques sont renouvelées. Toute capacité en moi intellectuelle est décuplée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je n'ai plus de limitation, mes forces sont renouvelées, mes forces sont renouvelées, mes forces sont renouvelées au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu infuse en moi, insuffle en moi la vie divine, la vie Zoé, au travers de la puissance de la parole, au travers du souffle du Saint-Esprit en moi. Mes forces sont renouvelées au nom puissant de Jésus. Toute adversité devant moi se transforme en sujet de témoignage. Ce soir, l'Éternel me visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Les carabas chebro semandeko, retikata leko rosso dobre, makarikato rabasandeko, leri ambo shikata hande kilaba. Quand tu es rempli de feu, si tu es poussé à parler en langue, à prier en langue, alors fais-le derrière ton écran, parce que ce soir, assurément, certainement, le Saint-Esprit vient à notre rencontre et il nous fait du bien. Je suis convaincu que ce soir, Dieu te guérit, Dieu te fait du bien. Une maman nous rendait témoignage hier dimanche, après la prière du lundi dernier, le mardi, une situation s'est débloquée, Dieu a libéré une voiture en sa faveur. Je crois ce soir que Dieu débloque des situations et libère des grâces en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme bénit l'Éternel pour ce qu'il a déjà commencé à faire et pour ce qu'il va faire encore. Dis avec moi, Genèse 1, verset 1, verset 2. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit et nous bénissons sa présence merveilleuse, son mouvement merveilleux au milieu de nous. Alléluia. Genèse 1, verset 1 jusqu'à 2. Au commencement, Dieu. Bien-aimé, au commencement, Dieu. Nous sommes dans les prières de la nuit et nous avons mis Dieu au commencement. Nous avons prié. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de prier, mais que le cœur y soit. Alléluia. C'est pourquoi on a démarré avec le psaume 84. Et nous bénissons le Seigneur qui est en train de nous conduire avec puissance, onction et gloire. Il est au commencement et parce qu'il est au commencement, il va faire. La Bible dit que son nom c'est Alpha et Oméga. Il n'est pas Alpha, il n'est pas Oméga, il est Alpha et Oméga. Il est au commencement et il sera à la fin. Il va glorifier son nom dans ton affaire. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Si Dieu est au commencement, il va finir ça proprement pour toi dans le puissant nom de Jésus. Alors que Dieu soit au commencement de ton ministère, au commencement de ton mariage, que Dieu soit au commencement de tes affaires, que Dieu soit au commencement dans les relations que tu as. Si Dieu est au commencement, alors il va manifester sa gloire. Dis avec moi, Seigneur, sois au commencement de tout, au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y a juste un point avant qu'on rentre dans notre sujet, parce que j'ai mis le thème sur les prières de la nuit qui précéda le jour. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 2 a retenu mon attention et c'est pour cela que j'ai voulu qu'on le prenne avant de continuer. La Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. On n'a pas parlé de la création des ténèbres. Les ténèbres se sont invitées. Non, les ténèbres ne se sont pas invitées. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je suis encore en train d'étudier la chose. Donc je ne vais pas rentrer dans tout. Donnez-moi le temps. Je regarde bien et puis je reviens. Mais je vais donner juste un petit point. Alléluia. D'où viennent les ténèbres? Est-ce que les ténèbres ont empêché le mouvement de l'esprit? Non. Alors, je crois que même les ténèbres invitent Dieu. Parce que la Bible, ma Bible à moi me dit, dans Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Moi, je crois. J'ai dit, je vais étudier encore, laissez-moi un peu de temps. Je crois que Dieu a créé les ténèbres. Je crois que Dieu n'est pas ému par les ténèbres. Je crois que Dieu n'est pas impressionné. Parce que là, les ténèbres qui sont là. On n'a pas parlé du diable. Hein. On dit les ténèbres couvraient la terre. Alléluia. J'ai dit, je vais étudier encore, je reviens. Quelle que soit l'origine, quel que soit un verset qui peut me donner, en tout cas, la force pour dire que Dieu crée aussi les ténèbres. C'est pas moi. C'est ma Bible qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit, Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui a planté? C'est Dieu qui a planté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal, la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu qui a planté. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui a planté. Je crois que Dieu vient aussi et il manifeste sa puissance et sa gloire dans les ténèbres. Quand il fait nuit, c'est une atmosphère qui invite le prophétique. Je dis les prières de la nuit, il y a des mystères. Hein? Il y a des mystères même. Je suis vraiment en train d'étudier le sujet. Et je bénis le Seigneur qui est en train de nous conduire à sa façon. Mais on va rentrer dans les profondeurs de Dieu et enfanter les grâces de Dieu. Quelqu'un a compris que le jour commence là. Il fait nuit. Les ténèbres étaient là. Cela n'a pas ému Dieu. Cela n'a pas déstabilisé Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit était à l'aise, il se mouvait. Quelqu'un m'entend? Avant que Dieu parle,
Le mouvement du prophétique est là. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de prophétique. Le Saint-Esprit se mouvait. C'est écrit pareil dans ta Bible. Hein. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Après, on voit la création du jour et de la nuit. Mais je voudrais dire à une personne, bien aimé, quand le Seigneur venait visiter même Adam, elle ne venait pas le matin, il ne venait pas à midi, il venait le soir. Parce qu'il y a eu certainement plusieurs visitations. Mais celle qui est retenue, qui est écrite dans le livre de la Genèse, dit que le soir, l'Éternel est venu pour visiter. Je suis en train de parler à une personne. Que ce soit lorsque tu te connectes. Alléluia. Merci, apôtre. C'est apôtre David et apôtre Diaraspa. Oui, apôtre Israël, c'est moi Diaraspa. Moi, j'ai retenu David. Sois béni depuis Yamoussoukro. L'Éternel vient à des heures précises. Bien aimé, ce n'est pas une seule heure, ce n'est pas une seule saison. Mais j'ai compris, selon l'enseignement que le Seigneur m'a donné, il y a un moment de visitation où Dieu vient assurément. C'est le soir, c'est la nuit. Bien aimé, écoute-moi bien. Quand l'Éternel nous parle de Jésus qui est sorti dans la troisième veille du soir, là, de la nuit, là, ça fait dire quelque chose. C'est quatrième veille, je ne sais pas pourquoi je dis troisième veille. À la quatrième veille de la nuit. Ça veut dire quelque chose. Quand l'Éternel nous montre des exemples comme celui de Paul et de Silas qui dit vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter des louanges. Ça veut dire quelque chose. L'Éternel nous invite à des moments spécifiques où il manifeste sa puissance et sa gloire. Parce que la nuit, ça plaît au diable. Mais sachez que la nuit, là, ça plaît aussi à Dieu. Alléluia. Là où le diable manifeste on va dire sa puissance, il essaie de troubler en fait la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur aussi descend, l'Éternel aussi descend avec le ministère des anges pour contrecarrer ses plans. Donc sachez que ce n'est pas le diable seulement qui agit la nuit, ce sont les esprits qui agissent la nuit. Quelqu'un m'a entendu? Les esprits travaillent la nuit. Toi et moi, nous sommes des esprits. Et donc Dieu nous invite à la prière de la nuit. Quand tu pries là, mets dans ton programme que dans la nuit, dans la semaine, tu auras des moments à part où tu vas chercher Dieu. Je vais fermer la parenthèse en donnant 2 versets que j'ai donnés lundi dernier pour nous rappeler encore. Psaume 55, verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et je gémis. Et il entendra ma voix. Vous voyez l'ordre dans lequel c'est écrit. Le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. On commence par le soir d'abord. C'est celui qui a... Voilà. L'Esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un. Que Dieu fasse comprendre sa parole clairement au nom de Jésus. Lamentation 2, verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de la rue. La Bible nous parle des gémissements à l'entrée des veilles. C'est-à-dire que soupire après Dieu quand il rentre dans la veillée de prière, dans la soirée de prière. Viens avec la bonne disposition. Pour qu'on parle de ces moments spécifiques. Parce que ce sont des temps de grande visitation. Je dis encore, ce sont des temps de grande visitation. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi une vie de prière pendant les moments spécifiques où tu manifestes ta gloire. Pendant le temps où l'échelle est descendue et que les anges montent et descendent. Donne-moi de soupirer après toi. Donne-moi de m'exercer. Donne-moi de te chercher. Sois béni, Papa Daniel. Donne-moi de te chercher. Donne-moi de soupirer après toi. Donne-moi de vivre, d'aspirer à cette vie de prière-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 7, verset 17 dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Prie matin, prie à midi, prie le soir. C'est ce que Daniel faisait. Il priait 3 fois par jour. Prie, bien-aimé. Aspire à enfanter les grâces de Dieu dans ta vie. Ça ne va pas tomber sur toi comme un fruit mûr. Tu dois chercher. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que de façon humaine, tu peux rester là comme ça à ne pas avoir d'autres activités que de prier? Tu te dis, mais ça ne va pas être possible. Mais si l'esprit de l'homme reste en prière et il peut rester en prière. Vous savez, quand même nous dormons, notre esprit est éveillé. Et c'est quand même nous dormons, comme je disais lundi dernier, que l'esprit prend le dessus. Alléluia, je dis encore, quand tu es en repos ou au repos, ton esprit et ton âme qui étaient en dormance s'éveillent. Ton esprit et ton âme qui étaient au repos s'éveillent. C'est pour cela qu'il plaît à Dieu de nous visiter au travers des songes. On va encore parler de cela ce soir. C'est pour cela qu'il plaît au Seigneur de nous visiter avec les visions nocturnes. Ce soir, même éveillé, Dieu va te parler. Tu vas avoir des visions. Moi, le Seigneur m'a donné encore... En fait, tu peux avoir des visions tous les jours. Tu peux avoir des songes tous les jours. Alléluia. Mais il faut faire la différence, voilà, parce que tu as vu les JO, et puis c'est sorti bizarre.
Faut pas aller dire que c'est un songe, que Dieu nous aide. Alléluia. Dis, Seigneur, accorde-moi une vie de prière, que je soupire après toi. Et que quand je rentre dans la veille de la nuit, que mon âme soupire après toi, que mon âme te désire, que mon âme te cherche, que mon âme crie après toi, que mon âme, oh, se languisse de ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole, oh, m'incite à prier sans cesse, mais je ne sais pas comment faire. Aide-moi afin que mon esprit reste en éveil avec ta parole, avec des proclamations que tu as mis en moi, que mon esprit reste en éveil pour te chercher, alors que je suis, Seigneur, même dans mes activités. Donne-moi la grâce de pouvoir prier en langue et toutes sortes de prières que tu m'invites à faire par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Quand je serai couché, que mon esprit soit en éveil, Seigneur, que mon esprit soit bien disposé pour manifester des victoires, que mon esprit soit comme celui de Salomon, pendant le rêve, à faire des prières extraordinaires. Donne-moi la grâce de prier sans cesse, oh Seigneur, au nom puissant de Jésus. Car la saison est arrivée pour moi d'enfanter mes grâces. La saison est arrivée pour moi d'enfanter des miracles. La saison est arrivée pour moi d'enfanter des prodiges. Je le crois, je décrète et je déclare que je deviens prophétique. Aucune situation, aucune forme de ténèbres, aucune forme, oh nom puissant de Jésus, d'adversité ne va m'empêcher de manifester le prophétique qui est en moi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la grâce de ne pas regarder aux ténèbres autour de moi, de ne pas regarder aux situations, mais pousse-moi, donne-moi la grâce d'être poussé à la prière, au nom puissant de Jésus, comme l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, alors que les ténèbres envahissaient partout, que je puisse me lever et manifester le prophétique, afin d'appeler la lumière, afin d'appeler les grâces, afin d'appeler la vie, afin d'appeler la guérison, afin d'appeler toutes les choses dont j'ai besoin à se manifester dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit avec moi, la nuit qui précédait le jour. Alléluia. Acte 12. Puissant sauveur, Yeshua. Alléluia. Mon libérateur, Yeshua. Sois béni, pasteur Angéline. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua, que Dieu délivre parfaitement ce soir. Shalom, bien-aimé Maman Nourel, soyez tous bénis. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, Yeshua. Merci Seigneur, car tu nous sauves parfaitement. Je veux dire à une personne, quels que soient les troubles que le diable a pu semer dans ta vie, c'est passé au nom de Jésus. Le Seigneur souffle un vent puissant sur ces choses. Le Seigneur restaure même la réputation. Le Seigneur restaure ta destinée. Le Seigneur, oh, récupère tout ce qu'on t'a volé. Il te le rend avec, oh, tous les dédommagements au nom puissant de Jésus. Crois en la fidélité de Dieu. Quand nous-mêmes ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Notre puissant sauveur, notre rédempteur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La nuit qui précédait le jour, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Je lis et on va prier avec les différents sujets et puis on avance. Vers le même temps, donc il y avait c'était le temps de la persécution. Oh, sois bénie, ma bien-aimée Noël Marie 3. Demeurez béni, béni, je crois que c'est depuis la Guadeloupe, je ne sais plus, des Antilles. Acte 12, je lis à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc une garde. C'est comme Jésus est mort, il est dans le tombeau là-bas, mais la garde, il faut le surveiller. Si quelqu'un qui est mort fait peur et sont vivants, Jésus notre Seigneur, alléluia, merci, parce que tu nous as donné un statut
au travers de ton sacrifice. Alléluia. La Bible dit que c'était le temps de la persécution. Et Hérode avait trouvé que voilà, ça faisait plaisir aux Juifs de voir comment les chrétiens étaient persécutés. Donc, pour rajouter sur ce qu'il avait déjà fait, il a fait arrêter Pierre. Il a bien sécurisé, bien gardé et il attendait sa comparution. On va s'arrêter là et tu vas faire cette prière. Nous sommes sur un temps de prière de combat spirituel. Et sachez que tout ce qui parle de combat spirituel parle aussi des tribunaux sataniques diaboliques. Là, on n'est pas dans le cadre satanique diabolique, mais c'est le diable qui a institué cela. Je veux que tu prennes ta position. Alléluia. Et que tu déclares au nom puissant de Jésus que ton âme, ton esprit échappe à toute forme de tribunal satanique, diabolique qui s'est levé contre toi. Toute comparution démoniaque dans laquelle on t'a convoqué est annulée maintenant. Tu échappes à cela, toi et ta maison. C'est depuis la France, mais depuis la Picardie. Oh là là! Bon, on vous attend à l'église alors. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mon âme, ma maison, mon esprit échappe à toute comparution satanique, diabolique. Sois béni, maman Apo. Soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés après. J'échappe complètement, totalement, dans le nom de Jésus, à tout tribunal qui s'est levé contre moi pour me juger. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, mon âme est enlevée de ce programme-là. Mon âme échappe de ce programme. Mon esprit échappe de ce programme-là. Ce programme est avorté maintenant et déprogrammé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 124, verset 7, verset 8 dit, « Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. L'esprit de mort qui est venu contre toi, tout esprit de maladie qui a été envoyé contre toi, ce filet-là est rompu et brisé. Et ton âme, ton esprit, ta maison en est échappé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout filet, toute prison, tout ce qui est envoyé contre toi pour bloquer ta vie financière, pour bloquer ta vie maritale, pour bloquer ton ministère, ton âme échappe de cela maintenant au nom de Jésus. Dis, je sors de ce programme satanique, je sors de ce programme démoniaque, je sors de ce programme de sorcellerie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun tribunal ne pourra me condamner ni me juger dans le nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel, mon Dieu, me fait échapper puissamment et glorieusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et avec moi, je suis sauvé de tout programme satanique. Je suis délivré de tout programme démoniaque. Je suis délivré de toute comparution satanique. Là où les gens m'ont positionné pour me juger et me condamner, l'Éternel retire mon âme, l'Éternel retire mon esprit, l'Éternel retire mon nom, l'Éternel retire ma destinée. Je suis libéré de ce programme satanique-là au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le filet de l'oiseleur s'est brisé, il s'est rompu. Le pouvoir de la maladie sur ma vie est brisé et rompu. Le pouvoir de la dépression sur ma vie est brisé et rompu. Le pouvoir des plans de destruction que le diable a envoyé contre moi, brisé et rompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le verset 8 de Psaume 124 dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Ton secours, mon secours, c'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de l'Éternel. Et il nous sauve parfaitement. Il est trop bon. Ah, oui, oui. Maman Esther, Marie, il nous a sauvés parfaitement. Avec puissance, avec onction, avec gloire. Dieu sauve vraiment merveilleusement. Alléluia. On reprend notre lecture, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Je crois que lui aussi il priait. Mais la Bible nous montre la force de la prière d'unité. La prière faite de l'union de la prière. La prière d'ensemble, la prière de l'unité. Elle manifeste la puissance et la gloire. Je décrète et déclare que dans ton foyer, tu restes uni. Dans ton église, vous restez unis. Parce que c'est ça qui manifeste la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit quand il a vu la tour de Babel être construite dans le livre de Genèse, il a dit descendons et confondons leur langage. Parce que si on les laisse faire ça,
ils vont arriver à leur projet. Lorsque les hommes sont unis, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'unité soit ton fort dans ta famille, là où tu te trouves, dans tous tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que l'Église était en train de prier, le Seigneur a libéré sa puissance avec onction et gloire. Alléluia. Je reprends le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, la nuit qui précédait, oh my God, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. La nuit, pendant la nuit, les disciples, l'église, ils ne cessaient de prier. Moi, je crois, hein, c'est pas écrit, je crois qu'il y avait un roulement. Hein. Une seule personne ne peut pas prier 24 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment, elle va dormir un peu, il y a un moment, elle va se reposer. Mais il y avait, alléluia, Papa Pierre est emprisonné. Église, réveillez-vous. Et bien souvent, nous devons être unis sur beaucoup de sujets qui concernent l'Église. Par exemple, sur les sujets qui concernent l'Église ici en France ou en Afrique. Il y a un sujet particulier, comme dernièrement, on s'est retrouvés ensemble à vraiment soutenir le pasteur Marcelo Tounassi ou d'autres situations qui peuvent arriver. C'est ça la force de l'Église. Ensemble, nous prions pour que le Seigneur relève. Ensemble, nous prions pour que le Seigneur sauve une personne dans la maison ou dans la ville, dans l'église déjà même. Ensemble, nous prions pour cela et Dieu manifestera sa puissance. Alléluia. Sois béni, maman Lydie, prophétesse Niamia d'Abidjan. Ensemble, nous prions et Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. La nuit qui précédait, à cause de l'onction que ça a généré, la puissance d'unité, le Seigneur a envoyé le secours. Donc, je crois qu'il y a des personnes qui priaient le matin, il y en a d'autres qui priaient à midi et l'autre qui priaient le soir. C'est ça le prier sans cesse. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Bien aimé, toi et moi, nous sommes le corps de Christ. La prière fait partie de nos vies. C'est par la prière que nous allons affronter des grandes délivrances. Est-ce que tu veux voir une grande délivrance dans ta vie, bien aimé? Sois alors un homme de prière, sois alors une femme de prière, parce que c'est là que le secours de l'Éternel ne va point manquer. Le secours de l'Éternel ne va point manquer. Dis avec moi, la nuit qui précédait le jour de la comparution, la nuit qui précédait le jour de la condamnation, l'Éternel s'est levé et l'ange de l'Éternel a marché devant Pierre. L'Éternel s'est levé et l'ange de l'Éternel a marché devant Pierre. Et c'est cela ton partage. La nuit où les gens vont vouloir te faire, ou le jour où les gens vont vouloir te faire du mal. Cette nuit-là en particulier, parce que tu es un homme qui te lève dans la nuit pour prier. Tu es une femme qui te lève dans la nuit pour prier. L'Éternel combattra pour toi et tu seras victorieux parce que le secours de l'Éternel est parfait au nom puissant de Jésus. Je vais lire et on va prier ensemble sur ce sujet-là. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Dis avec moi au nom de Jésus. Alors que je pousse dans la prière, alors que je pousse dans la prière, alors que je me lève dans la prière, le secours de l'Éternel est manifesté. L'armée de l'Éternel, oh mon Dieu, est manifestée à mon égard, se lève à ma faveur. L'ange de l'Éternel me dévance. On ne prie pas les anges, mais on reçoit le secours de l'Éternel. Sois béni, Pastora Francilienne. On reçoit le secours de l'Éternel au travers de l'armée céleste. La Bible appelle notre Dieu l'Éternel des armées. C'est son nom, l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées. Et il n'a pas besoin d'envoyer 30 anges. Un seul fait le job. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Je reçois un secours parfait de l'Éternel en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Alors que je me lève dans la présence de Dieu. Alors que je me lève dans la prière. Je reçois un secours parfait. Merci Seigneur pour ton ange qui me précède. Merci Seigneur pour ton ange qui me dévance. Et pour celui qui est derrière moi aussi. Qui m'entoure de toutes parts. Merci pour la colonne de nuée. Merci pour la colonne de feu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton secours qui ne manque point dans cette saison au nom puissant de Jésus. Merci pour ta protection parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta protection parfaite. Dis avec moi Seigneur, préserve-moi de tout malheur, de tout mal, que tout esprit d'accident et d'incident et toute programmation satanique de l'ennemi soit maintenant brisée et renversée au nom de Jésus. La Bible dit que les chaînes sont tombées au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, toute entrave, alléluia, tout blocage, toute entrave à ma liberté, à mes percées, à ma croissance spirituelle, tombe
tombe ce soir, en cette nuit, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre moi pour m'empêcher d'avancer, pour me tenir en captivité, lié quelque part, toutes ces chaînes-là tombent ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui voulait m'empêcher de rentrer dans un mariage béni, ça là tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui voulait m'empêcher de rentrer dans un ministère béni, cela tombe ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui voulait m'empêcher mes enfants de réussir, cela tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas où tu es, si tu peux battre des mains, tu bats des mains. Au nom puissant de Jésus, toute entrave à mes pieds, toute entrave à mes mains, toute entrave à ma destinée tombe ce soir au nom de Jésus. Toute entrave à mon avancée tombe ce soir au nom de Jésus. Toute entrave à ce que les bonnes connexions viennent dans ma vie tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Toute chaîne que le diable m'a envoyée tombe ce soir. Libère ma vie ce soir, brisez ce soir, au nom puissant de Jésus. La Bible dit que les chaînes sont tombées. Ce n'est pas les anges. Elle dit que quand les anges ont dit à Pierre, lève-toi promptement, les chaînes sont tombées en même temps. Alors que je reçois le secours de l'Éternel. Toute entrave, toute chaîne, tout blocage, toute parole de médisance qui ont sali ma réputation, tout cela tombe maintenant, effacé maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout vent satanique, diabolique devant moi, au derrière de moi, à mes côtés, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre mon âme, mon esprit, tombe au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est levé contre la venue des bonnes choses dans ma vie, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui exerce une interférence quelconque à mes bénédictions, tombe ce soir. Toute chaîne envoyée par le diable pour m'empêcher de me mouvoir, d'avancer, de progresser, tombe ce soir. Tout ce qui vient pour empêcher mes dons spirituels d'être décuplés et manifestés, tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus, dit le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu sur ma vie. Le feu de Dieu me donne la liberté. Le feu de Dieu me donne la liberté. Le feu de Dieu brise toute entrave à cause du sang de Jésus. Toute entrave tombe maintenant. Le nom puissant de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré et j'avance pour la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et l'ange dit, verset 8, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et l'ange dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première porte, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux, dit les portes, à cause du secours de Dieu. Et la Bible dit, la porte de la ville est devenue coulissante, comme ça s'est ouvert. C'est ça que le secours de l'Éternel fait. Alors qu'il y a la prière qui monte, la nuit, Dieu opère une délivrance parfaite. Dis ce soir, l'Éternel opère une délivrance parfaite dans ma vie. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. C'est mon partage. Aucun tribunal satanique, diabolique ne pourra me condamner. Ce soir, je sors de ce programme. Ce soir, je sors de leur plan satanique. Ce soir, je sors de leur programme de démoniaque. Ce soir, je sors de leur programme de sorcellerie. Aucun tribunal ne pourra me condamner. Le feu sur eux, même. Oh, hein. Le feu sur David, le feu sur eux aussi. Alléluia. Le feu sur eux. Le Seigneur met un désordre dans leur camp là-bas, au nom de Jésus. Le Seigneur met un désordre dans le camp de l'ennemi. Un désordre dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur frappe proprement. Il met un désordre dans le camp de l'ennemi. Aucun tribunal satanique diabolique ne pourra te retenir, ne pourra te juger, ne pourra te condamner. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'Éternel sauve parfaitement. Il délivre parfaitement. Les chaînes sont en train de tomber. Parce que l'ange de l'Éternel est venu te dire, lève-toi, sors de là. Comment? Lève-toi, sors de là. C'est ton partage. Ce soir, tu te lèves et tu sors de là. Alléluia. Il dit, lève-toi, sors de là. Comment? Lève-toi et sors de là. Quelqu'un dit, je me lève et je sors. Et pendant que tu es en train de sortir, les chaînes tombent. Pendant que tu es en train de sortir et de suivre l'ange de l'Éternel, les portes s'ouvrent. C'est ça ton partage. Je dis, je sors de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui pourra me condamner? Qui pourra contester la volonté de Jésus? Qui pourra contester la volonté de Dieu? Dieu a dit, c'est fini, c'est la fin maintenant. Aucun tribunal satanique diabolique, aucun jugement des hommes ne pourront te maintenir à la place où le diable veut te maintenir. Parce que le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la visitation glorieuse est arrivé. Le temps du salut est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. C'est pourquoi oui, le feu sur les œuvres de l'ennemi. Le feu sur les œuvres du diable. Le feu sur les œuvres de l'ennemi. Le feu sur les œuvres le filet est rompu, brisé. Oh bien-aimé, ceux qui te poursuivaient là, ils vont rendre témoignage que Dieu est dans ta vie.
pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Revenu à lui-même, donc les portes se sont ouvertes. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une façon certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Dieu va faire cela sur ta vie. Lorsque nous prenons un passage, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a une portée prophétique. Je crois au nom puissant de Jésus que quelqu'un qui est connecté ce soir reçoit une délivrance spéciale. Alléluia. Une délivrance spéciale, une guérison spéciale. Sois béni, maman Emeline. Dieu sauve parfaitement. Ouais, quand on regarde les films et puis il y a les squats, les forces spéciales descendent là. Dieu fait ça avec un ange. Il fait ça avec un ange. Et c'est cela ton partage ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que nous allons parler des songes parce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse briser certaines alliances contractées en songe. Alléluia. De la même façon que Pierre dormait et puis le Seigneur est venu le délivrer là. Amen. Pendant ton sommeil, Dieu va te délivrer aussi. Alléluia. L'église priait. Cette délivrance s'est passée alors que Pierre dormait. Au nom de Jésus, que tu sois dans la paix et que tu dormes tranquillement. Après avoir prié, que ton cœur soit tranquille et que tu dormes. On te condamne demain. C'est ce que les hommes ont dit. Mais Jésus dit, je te glorifie demain. Je t'élève demain. Je te sauve demain. Je te guéris demain. La nuit qui précédait, je livre bataille pour toi. La nuit qui précède ce qu'ils ont préparé là. Moi, je livre bataille pour toi. Je te sauve glorieusement. Je te délivre parfaitement. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Alors sois en paix. Sois seulement une femme de prière. Sois un homme qui s'élève dans la prière. Sois une femme qui s'élève dans la prière. Sois béni maman Peggy. Sois une femme qui s'élève dans la prière. Sois un homme qui s'élève dans la prière. Il dit, la nuit qui précède le jugement des hommes, moi je te sauve glorieusement. Je te sauve parfaitement. Je mets la confusion. Ils vont te chercher pour te condamner. Ils ne vont pas te trouver. Ils ne vont même pas savoir comment tu as fait pour sortir. Puissant sauveur, Yeshua. Je vais chanter. Mon libérateur, Yeshua. Oh, béni maman syrienne. Ah, ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, Yeshua. Merci Seigneur. Il dit la nuit qui précède ce qu'ils ont préparé. Ils vont manger leur propre condamnation. Ils vont dormir dedans. Parce que toi, on ne va pas te trouver là-bas. Mon Dieu te sort de là. Il te sort de là. Il te sort de là. Il a enlevé ton nom. Il a enlevé ta famille. Il a enlevé tes finances. Il a enlevé ta santé. Mon Dieu t'a sorti de là. Mon Dieu t'a sorti de là. Il t'a sorti. Et complètement. Il t'a sorti de là. Il t'a sorti de là. Alléluia. Dis, je suis sorti. Je suis sorti. De ce, voilà, de leur trou. Je suis sorti de leur plan satanique. Je suis sorti. Ah, la nuit qui précédait, mon Dieu livre bataille pour moi. Mon Dieu combat pour moi. Puissant sauveur, puissant guerrier. Il ne s'amuse pas. Quand il veut sauver, il sauve avec puissance. Nous-mêmes, on est étonnés. La Bible dit que Pierre était étonné. Tu seras étonné de la délivrance de Dieu. Tu seras dépassé par la manifestation de la gloire de Dieu. Tu seras étonné de la puissance de Dieu. Il va t'étonner. Notre puissant sauveur, il est trop fort. Reçois la gloire, papa. Alléluia. Puissant sauveur, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Job 33, verset 14. Sinon, on ne va pas finir. Verset 14, verset 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dis dans l'adversité, je dors tranquille. Le diable ne va pas humilier mon âme parce que l'Éternel me donne la paix. Amen. Parce que l'Éternel livre bataille pour moi. Dans ce combat, c'est Dieu qui s'en occupe. Il s'en charge. Alors je reste fortifié. Dieu nous parle pour nous dire, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut que nos oreilles soient disposées pour entendre. Amen. Et c'est ce que le passage de Job nous dit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, pendant la nuit, Dieu veut te parler. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Amen. Dis Seigneur, parle-moi. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Hey,
Dieu veut t'avertir de certaines choses la nuit. Amen. Dieu veut t'avertir de certaines choses la nuit. Il met le sceau à ses instructions. Donc la nuit, il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Parce que le diable est prêt à frapper. Oh. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi j'ai pris ce passage? Lorsque nous prions, Dieu nous donne des instructions. Parce que c'est ça aussi. Lorsque nous prions, Dieu nous donne des instructions. Dieu nous parle, Dieu nous répond. Et il s'agit maintenant d'obéir aux instructions. Mais il nous donne ces instructions comment? Il peut nous donner par un témoignage intérieur, alors que nous sommes en train de prier. Mais il peut aussi nous donner les instructions pendant que nous dormons, dans un songe, dans des visions nocturnes. Alléluia. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons prendre garde. Nous devons comprendre. Nous devons saisir la façon dont Dieu nous parle. Je disais à une maman, chacun d'entre nous, on a un langage particulier. Dieu sait comment te parler à toi et me parler à moi pour que je comprenne. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Dans les derniers temps, le Seigneur va répondre sur l'esprit. Il y aura des songes, des visions, de diverses manières. Il parle au travers de sa parole, au travers, alléluia, au travers d'un homme de Dieu, d'une sœur en Christ, d'un frère, de nos enfants, de nos collègues de travail. Dieu parle. Bien aimé, si Dieu parle plus que toi, Dieu parle. Parce qu'il veut t'avertir. Il veut mettre le sceau à ses instructions. Il veut te donner une instruction à laquelle tu dois obéir. Mais si tu n'as pas entendu, tu vas faire comment? Si tu n'as pas compris. Donc quand Dieu va nous parler, que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu tisse des alliances bien souvent avec nous en rêve. Suivez-moi, suivez-moi. On ne va pas trop s'attarder. Mais je veux vraiment rentrer dedans avant qu'on finisse. Donc donnez-moi quelques temps. Dieu tisse des alliances avec nous en rêve. Alléluia. Dieu nous fait rencontrer. Il vient à notre rencontre dans les rêves. Mais Dieu nous fait rencontrer aussi des connexions divines dans nos rêves. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie. Mais tu les as déjà rencontrés en rêve d'abord en fait. Alléluia. Il y a des rencontres que tu vois dans le physique. Il y a des choses que vous voyez et puis vous avez l'impression de déjà vu. Bien aimé, c'est parce que ton esprit a vu quelque part. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faudrait que nous puissions y prendre garde. Alléluia. Il faudrait que nous puissions comprendre les avertissements de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à la manière dont tu viens me parler, afin que je comprenne les chemins par lesquels tu passes pour me parler, afin que je comprenne, que je saisisse les voies par lesquelles tu me parles et que je ne manque point les avertissements. Dis au nom puissant de Jésus, je deviens cet homme, cette femme prophétique qui comprend les avertissements de Dieu, les instructions de Dieu, afin d'être préservé de tout malheur au nom puissant de Jésus. Si Dieu vient pour t'avertir en tant que fils de Dieu, si Dieu vient pour t'avertir en tant que fils de Dieu, pour que tu échappes à un chemin, alors tu dois comprendre, des gens ont échappé à des accidents parce que Dieu leur a montré un rêve. Ne t'assieds pas ici, ne prends pas ce type de véhicule. Et Dieu a permis, oh par sa grâce, alors qu'ils ont obéi, ils ont échappé. Bien-aimé, tu dois comprendre les instructions divines. Tu dois comprendre les instructions divines. Et je disais, l'Éternel vient aussi à notre rencontre dans les rêves pour tisser alliance avec nous. Et si nous manquons cela, bien-aimé, notre destinée va être impactée. De même qu'il a rencontré Jacob, et il a frappé à l'emboîture de la hanche. Jacob a boité dans la vie réelle jusqu'à sa mort. De même, quand il vient en rêve pour tisser alliance avec toi, tu dois saisir et comprendre. Et surtout, obéir du Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la sensibilité spirituelle pour comprendre les chemins par lesquels tu viens me parler, les voies par lesquelles tu viens me parler, les thèmes que tu utilises pour me parler, afin que je comprenne tes instructions et surtout, encore plus, tes avertissements, que je sache, que je comprenne, que je saisisse, Seigneur, toute direction que tu es en train de me donner, afin de ne point me fourvoyer, afin de ne point me perdre, afin de ne point entrer dans des combats inutiles, au nom puissant de Jésus. Qu'avec moi je sors de tout combat inutile, au nom puissant de Jésus. Alors que tu voulais m'avertir, donne-moi la grâce de comprendre, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je veux y prendre garde, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, c'est une prière qui est sérieuse. Bien-aimé, bien de fois, Dieu nous a déjà avertis. Bien, remarque bien.
tous les trucs foireux que tu as fait là, Dieu t'avait déjà dit. Moi, j'ai fait mon esprit, j'ai vu. Dieu nous a toujours parlé. Dis, je ne manquerai plus les instructions divines. Je ne manquerai pas les instructions divines, car ma destinée en dépend, ma maison en dépend, mes enfants en dépendent, mais mon mari en dépend, les choses de mon ministère en dépendent. Alors je ne veux plus manquer les instructions divines. Saint-Esprit, pardonne-moi chaque fois que je n'ai pas obéi aux instructions, chaque fois que j'ai manqué les instructions, chaque fois que je n'ai pas saisi les instructions, chaque fois que j'ai saisi, mais je n'ai pas fait. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi, afin que je n'entre pas dans des combats inutiles au nom puissant de Jésus. Si tu rêves et puis tu ne te rappelles pas, ça aussi ce n'est pas bon. Dis, Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes canaux spirituels, que toute disposition mauvaise de mon cœur qui m'empêche de recevoir, que toute attaque satanique, diabolique, qui m'empêche de me rappeler de mes rêves, que cela soit brisé au nom de Jésus. Quand je vais me coucher, que ma couche soit sanctifiée dans le sang de Jésus. Donne-moi de rêver, donne-moi d'avoir des songes et de me rappeler et de comprendre la direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas tout compris, ne t'inquiète pas. Envoie-moi un texto, envoie-moi un voice. Dieu va faire grâce, on va trouver la signification, parce que tout songe de la part de l'Éternel donne des orientations divines. Et nous devons comprendre cela. Surtout s'il y a une alliance qui doit être contractée, nous devons comprendre cela et puis marcher dans l'alliance de Dieu afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Bien aimé, bien des fois et très souvent, Job a dit, en réalité, c'est son ami qui a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le diable c'est ça. C'est l'esprit de l'homme qui contracte l'alliance et puis tu vis ça dans la réalité. C'est ton esprit qui contracte l'alliance et tu vis ça dans la réalité. Si c'est une alliance satanique, diabolique, c'est ton esprit aussi qui va contracter. Il y a des gens qui sont mariés en songe. C'est pas bon. Tu es marié dans ton rêve, dans ta vie, tu n'es pas marié et le mariage est Dieu pour venir. Ou bien tu es déjà marié, hein, mais dans le rêve, il y a d'autres personnes qui viennent. Ça aussi, c'est un autre mariage que tu es en train de vivre. Je brise cela au nom de Jésus. Attendez, on va aller doucement, doucement. Il ne faut pas qu'on va aller tout doucement. Quelqu'un dit avec moi, au nom puissant de Jésus, l'Éternel me rend prophétique. Je comprends la direction de Dieu. J'évite tout piège de l'ennemi. Tout avertissement de l'Éternel est pour moi maintenant devenu très clair. Je comprends les avertissements de Dieu et j'obéis à la voix de l'Éternel. J'échappe au filet de l'oiseleur, à tout programme, toute force creusée par l'ennemi. Je sors de ce programme-là au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel m'a montré, j'ai vu. Et par l'orientation divine, j'échappe au piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Genèse 28, verset 12, verset 19. Donnez-moi un petit peu de temps. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je veux faire ça. Et puis on va finir. Il s'agit de Jacob. La Bible dit, Jacob eut un songe. Dieu vient nous parler la nuit. Parce que, à cause du repos du corps, l'esprit s'éveille. Dit l'éveil de mon esprit. Mon esprit s'éveille la nuit. Mon esprit s'éveille la nuit. Alors mon esprit doit être fort pour être en capacité de recevoir tout ce que Dieu a planifié pour moi la nuit. Amen. Et voici une échelle, il eut un songe, et voici une échelle étant appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges montent et descendent. Ils montent avec les sujets, ils montent avec les offrandes, ils montent avec les sacrifices et les alliances, ils descendent avec les délivrances, les guérisons, les exaucements, la grâce divine. Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc au-dessus de l'échelle, Dieu est là-bas. My goodness. Dis Seigneur, rencontre-moi dans mes rêves. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible parle du monsieur, de cet homme qui descendait par Jéricho et qui s'est fait frapper par des brigands. Il a eu de mauvaises rencontres. Mais dans l'amour de Dieu, un Samaritain aussi passé par là. Il a eu une bonne rencontre. Dis toute mauvaise rencontre qui vient dans mes rêves pour me polluer. Je détruis maintenant la porte par laquelle cet esprit rentre dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas les démons seulement. Les esprits humains viennent aussi pour rentrer dans les rêves des personnes. Bien-aimé, dans la nuit, il y a une activité des esprits qui se passe. Dans la nuit, les esprits travaillent. Quand tu es endormi là, ton esprit s'éveille. Il y a un espace spirituel dans lequel les esprits ont la possibilité de se mouvoir. Et toi, tu dois être capable, très fort, pour pouvoir, à partir de la prière, de la vie de prière, des exercices spirituels, le jeûne et tout ça, de monter et demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Afin que, lorsque l'Éternel vient te visiter, tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Et que tous les démons et les mauvais esprits qui viennent te visiter, tu puisses les frapper dans le rêve au nom de Jésus. Dis, je vais les frapper au nom de Jésus. Personne ne va te poursuivre dans ton rêve. C'est toi qui vas les poursuivre. Alléluia.
Oh Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cela. Je t'en prie, Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Le Seigneur a montré à son serviteur qu'il est venu pour le... La façon dont il est venu rencontrer Salomon là. Dieu vient nous rencontrer en rêve. Amen. Il se tient au-dessus de l'échelle. Il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il était en train de fuir. Quelqu'un me suit? Je lis, je pense, verset 14. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, dit l'Éternel, et avec moi. Alléluia. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Dis, je scelle une alliance avec mon Dieu en rêve. L'Éternel me garde tout mal au nom puissant de Jésus. Et j'accomplirai ma destinée. Alors que l'Éternel vient me rencontrer, je scelle toute bonne alliance à ma destinée. L'avancée de mon mariage, la progression de mon ministère, la bonne santé, les guérisons divines. Je scelle cela. Je scelle l'alliance avec mon Dieu. J'arrose l'alliance avec mon Dieu. Lorsque l'Éternel vient me visiter en songe, je ne manque point des opportunités de sceller l'alliance avec mon Dieu, avec l'Éternel au nom puissant de Jésus. Sois béni, homme de Dieu, Tanouari. Je scelle toute alliance que l'Éternel vient contracter avec moi en songe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il a scellé, Dieu a parlé que je vais te bénir, je vais te garder, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà, verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai, ça on aime cette partie-là, je te ramènerai dans ce pays, je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, il dormait. Alléluia. Dans la nuit, Dieu a parlé. Dieu a fait. Dieu a attaché la bénédiction. Et Jacob s'est réveillé. Il a dit, certainement, assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit une pierre dont il avait fait son chevet, il adressa pour un monument, il versa de l'huile sur le sommet. Il a scellé l'alliance. Amen. Il donna à celui le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Toi, tu vas rêver. Dieu est venu pour te faire du bien. Tu te réveilles. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est fini comme ça. Et tu vas voir la bénédiction. Alors que les choses se passent en esprit. Les choses se passent. C'est en esprit que tu contractes la bénédiction. C'est en esprit que tu rencontres l'homme de ta vie. C'est ça qui est la vérité. C'est en esprit que tu reçois ton travail. L'appartement ou la maison que tu cherches là. C'est en esprit que tu reçois ça. Donc toi tu te réveilles. Tu dis, oh j'ai reçu. Et tu ne fais rien pour attacher. Ça se passe en esprit. Mais dans la vraie vie là, tu dois sceller cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu reçois l'alliance, le contrat là, en esprit. Et puis tu scelles ça. Alléluia. Pareillement pour le diable. S'il vient faire une mauvaise alliance avec toi, est-ce que tu te réveilles le matin et tu dis, oh ma Marie en songe? Oh, non, tu brises, non? Est-ce que tu laisses comme ça? Pourquoi nous ne prenons pas garde de la façon dont Dieu vient vis-à-vis de nous? Bien aimé, ce qui se passe dans le songe, c'est une réalité parallèle, c'est une vérité parallèle. Quand je dis réalité, peut-être ça va te perdre. C'est la vérité parallèle de ta vie qui est en train de se passer comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu est venu te rencontrer en songe, je vais te dire que je vais te bénir, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Bien, quand tu te réveilles dans la vie, là, tu dois sceller ça. Tu dois sceller ça. Alléluia. Quand le diable vient te rencontrer aussi pour te faire du mal, et puis tu vois que, il t'a programmé une chose bizarre, ou contre un de tes enfants, tu te lèves, tu brises ça. Si tu es un homme de foi, une femme de femme, comme les mamans de Mission Restauration, comme la servante de Dieu que je suis, tu viens, tu fais une offrande le dimanche. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré. Si Dieu t'a montré quelque chose de sérieux, il ne faut pas faire ça banal. Si Dieu prend le temps de te montrer, Dieu a pris le temps de te montrer. Ou bien il a eu tort de te montrer. Il faut briser, il faut sceller. Dieu a pris le temps de te montrer pour te dire, je veux que tu sortes de là. Je veux que tu sortes de là. Tu rêves, tu te retrouves dans une maison. C'est toi qui es la bonne. C'est toi qui sais les gens. C'est toi qui... Or, toi, dans la vraie vie, les gens là, ils peuvent pas avoir une bonne comme toi. Dis, je sors de tout programme de servitude au nom de Jésus. Je sors de tout programme de retard au nom de Jésus. Tu rêves, tu te vois, tu es perdu. Tu es perdu. Et puis tu te réveilles, tu dis, mais non, je me voyais, je suis perdu d'un coin, mais bon, peut-être c'est pas grave. Non, c'est grave.
Au nom puissant de Jésus, je ne me perdrai point sur le chemin de ma destinée. Je ne me perdrai point sur le chemin de ma destinée. On ne viendra pas voler mes pièces d'identité sur le chemin de ma destinée. On ne viendra pas voler mon argent. On ne viendra pas voler mes biens. On ne viendra pas déplacer. Bien aimé, à un moment donné, j'ai commencé, je le fais, je le fais. Je note tous mes songes. Et puis je les catégorise. Quand je vois qu'il y a tel, parce qu'il y a des fois ça se répète, ça se ressemble, je regroupe ensemble. Tu vois, ah, là, le diable veut voler mes dons spirituels. Il le prophétique en moi. Et puis tu vois que ça parle de ton flair à sentir les choses. Et puis tu tailles ça, tu dis, je libère mon prophétique maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est marié spirituellement, mais ça vient dans mon esprit. Tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit tombe maintenant. Chassé de ta vie maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, je renonce à tout mariage spirituel. S'il y a trop de disputes dans ton mariage, c'est possible qu'il y ait un problème de mari de nuit ou de femme de nuit. Ça peut ne pas venir de toi, ça peut venir de l'autre côté. S'il y a une troisième personne dans le mariage, c'est compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas physique, mais spirituellement parlant, la troisième entité là va faire en sorte que les disputes vont augmenter, ça va devenir exacerbé. Dis au nom puissant de Jésus, tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit dans ma maison, dégage maintenant, sors maintenant. Je chasse maintenant par le feu de l'esprit, j'arrose ma couche du sang de Jésus et je déloge maintenant de mes rêves, je déloge du rêve de mon conjoint, tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, au nom puissant de Jésus, tout mariage spirituel. Si tu as vu que quelqu'un est venu te marier alors que tu es déjà marié, ou tu n'es pas marié et puis c'est pas des fois mariage, hein, parce que des fois mari de nuit là, c'est pas on se voit en train de coucher, hein, non, hein, le diable peut venir subtilement. Il y a quelqu'un avec qui tu as un enfant. Toi, tu sais que dans ta vraie vie, tu n'as pas d'enfant. Ou bien tu as l'enfant, mais c'est pas cet enfant-là que tu as. Je n'ai pas dit chaque fois que vous voyez avec des enfants, c'est mauvais. Non, on peut être dans une atmosphère angélique et Dieu peut montrer ça aussi. Mais tu fais un rêve récurrent, il y a un homme qui vient, ou bien il y a une femme qui vient, il y a un enfant. Cet enfant-là, il est spirituel. Dis, je brille sur ma vie. Tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, je détruis sur ma vie. Tout lien, toute porte par laquelle cet esprit passe pour venir me rencontrer. Je libère mon mariage. Je me dissocie, en tout cas, je renonce à tout mariage spirituel. Je sors de cette alliance satanique diabolique. Je renonce à tout mariage spirituel que j'ai contracté en conscience, en inconscience. Je renonce à cela. Tout envoûtement qui m'a fait accepter une dot, un mariage spirituel. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je libère ma destinée de cela. Je libère ma famille de cela. Je libère ma maison. Mon âme sort de ce programme satanique au nom puissant de Jésus. Toute alliance que j'ai contractée à cause du péché sexuel, je brise cela sur ma vie au nom de Jésus. Toute alliance satanique que j'ai contractée, je suis en train de dire comme ça pour que tu vois, à cause de la pornographie ou quelque impudicité que ce soit, je brise la porte par laquelle, je brise toute œuvre de l'ennemi qui se manifeste dans ce sens-là. Et je ferme la porte au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit sort maintenant de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous tous qui avons les origines un peu à côté des eaux, on a la plupart du temps eu ce genre de combat-là. Gloire à Dieu, moi je n'ai plus ce genre de combat. Je peux vous dire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Quand le diable détruit votre mariage, quand le diable détruit votre avenir marital, il y a un esprit qui vient s'asseoir pour vous marier, puis vous êtes là, célibataire dans la vie, mais dans l'esprit là-bas, il y a quelqu'un qui dit c'est ma femme. Je dis, je refuse cela au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, c'est mon mari. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Je ne suis marié à aucune entité spirituelle. C'est pourquoi maintenant, toutes les disputes dans ma maison sont maintenant arrêtées. Toute dispute satanique, diabolique, maintenant j'envoie le feu. Dis, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Je renonce à ces choses au nom puissant de Jésus. Je renonce à ces choses au nom puissant de Jésus. Toute alliance contractée en état de conscience ou d'inconscience sur ma vie est rompue au nom de Jésus. Toute alliance satanique, diabolique, contractée en état de conscience ou d'inconscience, tout envoûtement qui m'a fait rentrer dans un mariage diabolique en état de conscience, je brise cela au nom de Jésus. Je refuse cela. Je libère mon âme de cette alliance satanique. Je libère ma maison de cette alliance satanique. Je libère mon mariage. C'est le temps. Je libère mon mariage.
toute attaque, tout ce qui veut empêcher mon mariage de se manifester est brisé maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse que le diable s'asseye sur ton mariage. Refuse que le diable s'asseye sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Tout envoûtement de un de mes enfants en rêve, je brise cela, j'enlève l'objet de l'envoûtement dans le corps de mon fils, de ma fille, au travers du feu de l'esprit, au travers du sang de Jésus. Je libère l'âme de mon enfant de cet envoûtement-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roba shata preso koroboso reba baba sheterebo sabra lekereko soko mande kilaba sande korobo shebra sandeko rabasi kalabra shekedegedelo. Oh merci Seigneur parce que tu es bon, merveilleux et glorieux. Dis mon âme est délivrée, mon âme est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Mon âme, ma maison, mon esprit sont échappés. Je suis délivré. L'Éternel me délivre de tous les liens de la mort. L'Éternel me délivre de tout lien de servitude, de tout esprit de retard, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me délivre de toute mauvaise alliance contractée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu me libère complètement. Alléluia. Le feu de Dieu me libère complètement. Le feu de Dieu me libère complètement. Bien, on va prendre un temps. On va parler juste en langue 1 minute ou 2 minutes. Et puis on va s'arrêter. Koraba shata breso toroboso. Reba baba shekete gede gede lo. Rakata brason toroboso korobo shegede gede 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 gede. Reba baba baso koroboso tobroso. Libra sata baba shegede gede 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 lo. Rata brase gede 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 so. Le secours de l'Éternel est parfait à mon égard. Le secours de l'Éternel est parfait à mon égard. L'Éternel m'a sauvé. Alléluia, sois béni, Papa Brunel. Shalom, shalom, shalom. Le secours de l'Éternel est parfait à mon égard. Le secours de l'Éternel est parfait à mon égard. L'ange de l'Éternel s'est déployé. Au nom de Jésus, les chaînes sont tombées. Au nom de Jésus, les portes se sont ouvertes. Au nom de Jésus, et je prends mon envol dans le puissant nom de Jésus. Le secours de l'Éternel est parfait à mon égard. Le secours de l'Éternel est parfait pour moi en ce jour, dans cette saison. L'Éternel me délivre de toute alliance satanique, diabolique, de tout mariage spirituel, de tout esprit de servitude et de retard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel me donne de contracter de bonnes alliances avec lui, de rencontrer de bonnes personnes dans mon songe, dans mes rêves et de les rencontrer en réalité. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Merci Seigneur pour les bonnes alliances que tu me donnes, la grâce de contracter. Merci Seigneur pour les bons pactes que tu me donnes, la grâce de faire. Oh mon Dieu, merci pour ta visitation. Merci pour ta délivrance qui est parfaite pour moi en ce jour. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, j'aimerais vraiment célébrer le Seigneur parce qu'il est bon et fidèle. Alléluia. Dis merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu délivres parfaitement. Parce que tu sauves parfaitement. Alléluia. Parce que tu as franchi parfaitement, je prends en compte tes avertissements, Seigneur. Bien aimé, vous savez, on peut arriver jusqu'à 1h du matin et il y a travail demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu parce qu'il est délivré? Tony Sanga, yeah, yeah. Ah, Tony Sanga. Si je suis délivré, je bénis l'Éternel. Alléluia, alléluia. Dis, je suis délivré parfaitement au nom de Jésus. Alléluia. Remando bresatala brachande, rekosonde. Ah, Tony Sanga. Rebrasande brai kalamandeko. Chebre. Rababaso kateli rabaso. Dis, je suis délivré parfaitement au nom de Jésus. Ah, Tony Sangai. Hey, karababa shedarababa sondere bobosa. Lebra katamando roboso. Rebababa. Je vous disais, la joie est prophétique. La joie est prophétique. Alors, sois dans la joie ce soir. Quand on va se laisser, si tu peux continuer un peu. Remassande bro. Rababa shedebro, labra sekerebo sabarabako rabase, rabababaso, ramande kerabaso. J'aimerais bénir le nom de l'Éternel
pour ce qui nous a donné la grâce de partager ce soir. J'aimerais que tu retiennes que Dieu sauve parfaitement. Il délivre parfaitement. Quand il veut faire, il fait avec onction, puissance et gloire. On est d'accord, le moment, je veux dire, j'ai pas terminé tout, mais c'est pas le but, c'est de terminer. Je vous conduis selon que le Saint-Esprit m'a poussé. Et puis après, vous continuez à parler en langue, à prendre ce temps-là et à proclamer des délivrances. Le but vraiment de ce moment-là, c'est de générer en vous vraiment cette soif de la prière de la nuit. Parce que dans la nuit, Dieu opère puissamment, glorieusement. La nuit qui précédait le jour de la comparition, Dieu sauve avec puissance, onction et gloire. Sache que l'Éternel t'a précédé en toutes choses. Et sa gloire va t'accompagner. Dis merci Seigneur pour les signes, pour les miracles, pour les prodiges. Merci car je crois que cette saison, tu m'accompagnes de ta gloire. Je crois que cette saison, des signes clairs, palpables, viennent derrière moi pour témoigner de ta puissance. Merci de me tonner encore comme Pierre était étonné de sortir de la prison. Merci de faire, dans ma vie des choses que les hommes n'ont pas encore vues, que moi-même mes yeux n'ont pas encore vues. Je suis disposé. Je suis disposé. Ici et maintenant, viens manifester ta puissance. Ici et maintenant, viens manifester ta gloire. Sauve la maison de ta servante. Sauve une famille ce soir. Sauve, Seigneur mon Dieu, mon roi, un enfant ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que toute destinée attachée, que toute destinée liée soit pleinement, totalement délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ton feu, Seigneur Père. Là où il y a eu des envoûtements en rêve, dans des songes, manifeste ton feu. Que tout esprit humain qui venait visiter quelqu'un ne puisse plus trouver la porte. Parce que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, ça prend de vivre aussi dans la sainteté et dans la sanctification. Vous savez, ça prend de vivre dans la vérité. Ça prend de vivre dans la vérité. Vraiment, Papa Brunel et moi, on avait échangé beaucoup la dernière fois, on a beaucoup ri. Que Dieu nous sanctifie nos pensées. Alléluia. Nous tous, serviteurs de Dieu, Dieu sanctifie nos pensées, qui sanctifie nos bouches, qui sanctifie nos cœurs. Amen. Qui nous donne vraiment la grâce de marcher dans la vérité. Alléluia. Alors que nous le faisons, bien aimé, le Saint-Esprit va nous soutenir, il va venir nous aider. Paraclétoni sangaye. Alléluia. Bon, on va rendre grâce. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer parce que tu es bon. Nul n'est comme toi, Seigneur. Il te plaît, Seigneur, de nous connecter afin de nous bénir, afin de nous enrichir, afin de nous sauver, afin de nous fortifier. Alors ce soir, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Car je crois que tu as encore béni, car que tu as encore fait consoler une personne. Je le crois au nom de Jésus, que tu as délivré l'âme de quelqu'un des tribunaux, d'instances, de jugements sataniques, diaboliques. Oui, Seigneur, je le crois, au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, parce que, Seigneur Père, le royaume des ténèbres n'aura pas le dessus sur nous. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous, parce que tu nous as déjà donné la victoire. Tu l'as scellée. Nous marchons dans cette victoire et nous célébrons ta gloire. En tant que les fils de Dieu, nous célébrons ta puissance et nous te disons merci. Merci au Saint-Esprit d'avoir présidé ce lieu. Merci Seigneur pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de chacun d'entre nous. Et ce soir, tu nous donnes encore une nuit prophétique. Oui Seigneur, qu'aucune obscurité, aucune forme de ténèbres ne nous empêche de manifester le prophétique. Parce que Seigneur Père, au commencement, la terre était en forme vide. Tu as créé les cieux et la terre et les ténèbres se mouvaient. Les ténèbres couvraient et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alors que nous soyons toujours dans le mouvement de l'Esprit, par ta grâce, en ce soir, au nom de Jésus. Merci de bénir ce programme au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bien-aimé David Olandjobo. Papa Daniel, soyez tous bénis. Ah ça, on est délivré parfaitement.